Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. Je suis toujours sur Extinction, j'ai toujours ma petite ménagerie avec le Moschops qui est arrivé récemment. On a la visite d'un ptéranodon, mais je ne pense pas qu'il m'intéresse particulièrement. J'ai fait... Il est là-bas. Alors il n'est pas 222 ni 224, il est 45. J'ai fait des repros avec la femelle ptéranodon de la dernière fois. J'ai un certain nombre d'œufs qui attendent ici de pouvoir éclore. Le problème étant que, et j'en ai encore un sur moi d'ailleurs, le problème étant que je ne peux pas les faire éclore. J'ai fait un test. Je pourrais, en m'obstinant un peu, je pense que j'arriverai à les faire éclore au niveau de la barrière, du bouclier. Parce que quand on est à l'intérieur de la ville, il fait plutôt chaud, donc on voit la température ici, 35 degrés. À l'extérieur, il fait plutôt chaud aussi, mais ici, au niveau de ce bouclier, de cette barrière qui délimite la ville, il fait froid. Et donc on est passé de 35 à 0 degré. Alors j'ai fait le test, ça n'a pas fonctionné, peut-être que ça va fonctionner cette fois. J'ai essayé de mettre plusieurs feux et de regarder si l'œuf était disposé à éclore, et il me dit toujours trop froid. Donc je ne suis pas sûre que ce soit faisable. Je pourrais essayer avec des torches et en mettre beaucoup, des torches sur pied. Mais bon, ça n'a pas l'air de vouloir marcher ici. Je m'obstinerai au besoin un petit peu si j'ai pas d'autre solution. Mais normalement, je vais aller chercher des gâchas. Et en allant chercher des gâchas, on devrait trouver des températures fort différentes. Donc, pas de solution pour le moment pour faire éclore les œufs. Quoi d'autre? Je me suis promenée un petit peu aux alentours. J'ai repéré en particulier un autre Parazorthèque, en fait deux autres Parazorthèques. Alors avant de faire ça, juste une petite vision sur l'endroit où je me suis installée. Donc on a ce point de repère qui est le bâtiment circulaire qu'on voit en général d'assez loin. Les bassins qui sont juste ici devant, la rampe par laquelle on est monté. C'est de nouveau des problèmes de SPS, ça fonctionnait jusque-là. La rampe par laquelle on est monté, qui est celle-ci, la deuxième rampe par laquelle on peut descendre, qui est de l'autre côté, par ici. Et puis cette possibilité d'aller explorer de ce côté-là en restant en hauteur, avec une vraisemblance non négligeable de tomber sur des aranéos. Donc en début de jeu c'est un peu compliqué, ensuite ça doit se faire sans trop de problèmes. Alors je vais tenter de ressortir du jeu et de re-rentrer pour essayer de régler ce problème de FPS qui était tout à fait correct quand j'ai fait ma petite reconnaissance tout à l'heure. Alors ça a l'air d'être arrangé, du moins momentanément. Je vais poser les œufs, donc on essaiera de les faire éclore plus tard. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution dans la ville. J'ai fait aussi pas mal de baies et de pots de narcotiques. Donc on a de quoi faire des flèches supplémentaires. Je vais d'ailleurs en faire tout de suite parce que j'ai repéré effectivement un ankylosaure qui est pas trop loin et qui semblait être dans un endroit assez pratique. Pour le peu que j'ai fait, tuer quelques petits dodos, quelques petits dinos, essayer de looter un petit peu les unités, etc. J'ai pris pas mal de niveaux. Donc, comme j'ai l'intention d'aller sur Scorch, on va monter encore un peu la résistance, étant donné qu'il fait chaud là-bas aussi. Je pense qu'il est raisonnable de monter la vie au moins à 200. Pour la stam, non. Pour l'oxygène, ici on n'en aura pas besoin. Mais peut-être je vais mettre quelques points sur l'oxygène quand on ira sur The Island. Et puis quoi d'autre
Bon, 200 en attaque, je pense que c'est un peu raisonnable, mais je peux monter encore un petit peu ici. Voilà, donc on a dû débloquer de nouveaux engrammes. Alors jusqu'où on est allé? On était allé au moins jusqu'ici. On avait vu la tyrolienne. Ça, je l'apprendrai sûrement un moment, mais pas tout de suite. Le fusil à canon long, quand on en aura la possibilité, ça pourrait être une chose intéressante. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? La selle de pteranodon, on l'a déjà faite. Je crois qu'on était arrivé à peu près ici. Et on vient de débloquer un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des choses dont j'ai besoin? Le grappin, ça peut toujours être utile. Et surtout l'électricité. Alors, pour l'électricité, il nous faut le fabricateur. Donc, centre d'usinage en français. Et a priori, plutôt celui du mode, celui qui est modé. Le téléporteur, je ne suis pas sûre qu'on pourra le faire tout de suite. Mais c'est très très intéressant. Alors, c'est une très grosse aide. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais vraiment, ça apporte un grand confort. Le générateur électrique, donc toujours a priori plutôt celui qui est modé. À moyen terme, le grill industriel, mais c'est pas une nécessité là tout de suite. Et on arrive aux autres aux autres cryo. Donc c'est le mode SCS. Pour lequel les soulbox, les cryos sont très faciles à faire, il faut juste un peu de cristal. Quand on est sur Island, c'est pas facile de trouver du cristal, mais ici c'est sans problème. Un pistolet que j'aurais pu faire sur l'autre mode, qui coûte rien sur l'autre mode, mais je me suis dit que c'était vraiment un peu trop poussé. Donc là, il va falloir du ciment, de l'électronique, du polymère. Et le terminal qui est très intéressant, qui est coûteux lui aussi en termes de métal, de polymère et d'électronique, un peu moins quand même. Hein. Là, il en faut 45 et pour le terminal, il en faut que 15. Donc le terminal est vraiment très utile pour stocker les dinos, pour stocker les œufs, pour récolter un certain nombre de choses. On verra ça quand on pourra le faire. Alors la gourde en polymère pourrait m'être très utile, mais il faut que je puisse la fabriquer. Le fusil à pompe, pareil. Qu'est-ce que j'ai encore plus loin? Les éléments, mais on peut les apprendre. C'est fabrication d'éléments instables à partir de la poussière d'éléments. J'ai 500 points encore, donc il n'y a pas de problème sur le nombre de points disponibles. Alors il y a plein de choses sûrement là-dedans qu'on pourrait effectivement utiliser. Alors tout ce qui est en métal, armure un peu meilleur, on va dire. Le problème, c'est qu'il fait chaud et que on va presque tout de suite avoir trop chaud. Ah, la tronçonneuse. La tronçonneuse est très utile pour looter beaucoup plus de peau. Je pense que en lootant les unités de défense avec la tronçonneuse, on serait beaucoup plus efficace, mais il faut pouvoir la fabriquer. Et avant de pouvoir fabriquer la tronçonneuse, il faut le centre d'usinage. Alors, dans les autres choses que je veux faire pour cet épisode, je me suis rendu compte que donc j'avais fait un test avec un facteur multiplicatif de récolte beaucoup plus important. Donc j'avais pas eu de problème sur le pétrole, mais là avec un facteur 3 et en lootant peut-être 4 ou 5 unités de défense, je n'ai que 44 de pétrole. Donc je suis allée en reconnaissance avant de lancer la partie sur un endroit où on peut récupérer du pétrole. Alors il y a peut-être d'autres pistes, je ne sais pas, mais j'en connaissais un et ça fonctionne toujours. Et j'ai récupéré assez facilement 43 de pétrole. Alors le pétrole, pourquoi? Eh bien parce que maintenant que j'ai appris le fabricateur, donc le centre d'usinage, il va me falloir du pétrole pour le fabriquer. Bon, pas tant que ça, il n'en faut que 10, mais il va aussi me falloir de l'essence pour alimenter le générateur électrique dès qu'il sera fabriqué. Donc d'ailleurs, donc ça on doit pouvoir le faire pratiquement tout de suite. Ah, j'ai toujours pas de ciment. Donc il me manque de la poudre étincelle, ça c'est facile à faire, mais il me manque du ciment. Est-ce que j'en ai? Je pense que non, je ne suis pas allée en chercher.
Donc plusieurs choses à faire pour cet épisode. Si on veut avancer là-dedans, ce serait bien d'aller dévaliser les castors. Dévaliser les castors, pour le moment j'ai toujours que 2 ptéras, étant donné que j'ai des œufs mais que je n'ai pas pu les faire éclore. Il est assez raisonnable de prendre quelques précautions. Donc je vais faire au moins un sac de couchage. Et puis on va voir si on arrive à trouver du ciment et dévaliser les castors là en bas. Alors en termes de FPS, c'est pas énorme mais c'est mieux que tout à l'heure. J'ai parlé un peu vite peut-être. Donc ça varie énormément. J'ai plus ma longue vue parce que je suis sortie du jeu. Donc pour les castors, la rivière est là. Et on avait déjà vu un barrage, un nid de castor ici quelque part. Ah bah il y en a un qui est là dehors. Donc ça c'est relativement facile d'accès. J'ai fait un sac de couchage, mais je suis pas sûre que je vais en avoir besoin. Je vois pas de castor à l'horizon. Là-bas il y a de la bagarre, mais ça ne me concerne pas directement. On va tenter. J'espère ne pas faire tuer mon oiseau. Si je me fais tuer moi, c'est pas un gros drame. Bon voilà, 132. Alors, j'avais pas vu le castor, mais lui m'a vu. Hein. Et il a été bien vite arrivé sur moi. Il y a un bébé castor en plus derrière. Bon, ils sont 15 tous les deux. Bon, bah c'était plus risqué que je n'ai cru. Il y en a un autre là, et là si je me lance de nouveau, il va falloir quand même prendre plus de précautions que ce que j'ai fait. Ah tiens, voilà un à looter. Donc voilà, le problème c'est que je loot 12, une dizaine de pétrole à la fois, ce qui est pas beaucoup. Alors, est-ce que j'essaye celui-là? Le castor est toujours après moi, donc je peux essayer de l'emmener par ici. Il est plus lent sur la terre que dans l'eau. Donc je vais voir si j'arrive à le faire sortir. Alors après, l'idée c'est partir hors de vue pour perdre l'aggro. Donc une fois qu'on ne le voit plus, normalement il ne nous voit plus non plus et il ne devrait plus essayer de me tuer. Alors je l'ai emmené par ici, je vais m'assurer que j'ai bien perdu l'aggro. Si je le vois. Ah bah ça n'a pas l'air. Oh. On va voir s'il vient sur moi ou pas. Apparemment ça va. Je sais pas où il est parti, mais il s'est pas intéressé à moi. Alors on va tenter celui-là. Donc idéalement, si on veut être un peu raisonnable, on met au moins le dino en cryo pour ne pas le faire tuer. Alors les nids de castors, une fois qu'on les a lootés, les castors viennent nous attaquer, ça c'est clair. Quand ils sont à proximité, ça a l'air d'aller là. Zut! Ça c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc là j'ai eu la chance, s'il y a un castor à proximité, ben, il y en a un qui est là, mais c'est le même peut-être bien. Le temps qu'il arrive, j'avais réussi à remonter sur mon oiseau. Et donc j'ai récupéré un peu de champignons, un peu de fleurs rares et puis 400 ciments. Donc ça devrait suffire pour un bon moment. Alors ça c'est le ptéra, il a toujours quelques points à prendre. On va pouvoir faire le fabricateur, enfin le centre d'usinage. Et commencer à faire un peu d'essence pour la suite.
On va lui laisser un peu de viande. Donc là, je suis chargée parce que j'ai récupéré du bois en plus du reste. Mais bon, ça me sera utile, donc je ne l'ai pas acheté. Voilà, le ciment. J'ai un peu de métal qui est fondu ici, mais il faudra que j'y retourne. Simplement, j'avais en tête d'aller tamer un ankylosaure. Donc je peux faire encore un petit peu. Voilà. Alors, pour tamer l'ankylo, il faut plus de flèches. J'ai dû farmer un petit peu. Je devrais pouvoir... je ne sais pas si j'ai refait du silex. Alors, je vais faire des flèches, mais j'aurai plus de silex, je pense. Donc, il va me falloir aller chercher du silex pour la suite. Il me faut une cinquantaine. Bon, là, il y en a. Donc, ça va me permettre de faire le centre d'usinage. Donc le mot en anglais c'est fabricateur et c'est pour ça qu'on le trouve en anglais dans le mode. Donc voilà pour le centre d'usinage. Alors la base va être vraiment très petite. Maintenant que j'ai tout ça à placer, on va essayer de le mettre, je sais pas où. On va déjà rentrer le Phiomia qui prend de la place. Du coup, j'ai un peu de place pour mettre le fabricateur. Là, ça paraît pas mal. Le Phiomia, au besoin, je le laisse dehors. En partie solo, l'intéressant, c'est que globalement, on peut surveiller un peu ce qui se passe aux alentours de la base, puisqu'on est forcément connecté au moment où ça tourne, où la partie s'exécute. Alors, pour la suite, il me faut faire un peu d'essence. Donc, pour faire de l'essence, du pétrole et de la peau dans une forge. Et un peu de bois pour la faire tourner. Voilà, on va avoir de l'essence. Donc le fabricateur ne fonctionnera pas sans essence, ou sinon il fonctionnera s'il est alimenté par un générateur électrique. J'espère réussir à caser là, mais il va vraiment falloir que j'agrandisse un petit peu cette base. Alors, pendant que tout ça se fait, on va aller voir l'ankylosaure que j'avais envie de tamer. J'ai refait des flèches, on va faire des flèches narcotiques. Voilà, mon arbalète un peu usée, il faudrait peut-être que je la répare avant de partir. Du coup, j'ai encore gagné un point. Donc, il manque pas grand-chose sur l'arbalète. Elle est un tout petit peu usée. On voit ici, alors on peut le regarder, elle est à 88 sur 100 en durabilité. Un ankylo, il va falloir un certain nombre de flèches quand même, donc je vais la réparer. Donc pour la réparer avec le mode, c'est très pratique. On la sélectionne, on a ce petit bouton là qui permet d'aller chercher les matériaux nécessaires. En l'occurrence, il manquait juste un petit peu ici réparé, un petit peu de métal et voilà, mon arbalète est réparée. J'ai des crayons libres. Je suis ralenti parce que je suis en train de fabriquer des flèches. Alors, en faisant un petit tour de repérage, j'ai vu autour de la base, ici quelque part, un ankylo 140 qui n'avait pas des statistiques extraordinaires, mais je n'ai pas franchement vu mieux. J'ai vu aussi un Parasaurtech. Alors, il devrait être ici quelque part. Mais c'était encore une femelle. On a déjà une femelle. Le niveau du parasaure est totalement sans importance, je pense. Ou alors une importance, on va dire, relativement mineure. Donc, je l'ai pas. Je pensais pas le tamer. Je ne vois plus ceci dit. Je ne vois plus ni l'ankylo. Alors, est-ce que je suis au bon endroit ?
Ah, le Parazortec, je pense qu'il est là. J'ai vu quelque chose. Ah, ma souris. Voilà, Parazortec 108. Il y en a un deuxième 130. Du coup, j'étais allé vérifier si effectivement il n'y avait pas de Parazortec mâle. Mais j'en ai pas vu dans la liste. Parazortec, il y a les deux femelles, c'est les deux que j'ai vues. On a déjà une femelle, donc on n'a pas le besoin là tout de suite. Toujours de l'énergie. Donc celle-là, on peut, si on avait une tronçonneuse, on peut la tuer et la looter avec une tronçonneuse. Mais tant qu'on n'a pas de tronçonneuse, ce ne sera pas très efficace. Ah, c'est lui, oui. Enfin, c'est elle que j'ai zappé. Donc, elle est 140. On peut regarder ses statistiques. Donc, elle a 19 en vie, c'est pas beaucoup. 23 en attaque, 23 en stam aussi, en énergie. 28 en poids, 29 en oxygène. Bon, elle n'est pas extraordinaire, hein, mais elle est pas loin de la base, dans un endroit qui m'a semblé à peu près tranquille. Donc on va essayer de l'endormir. Normalement, pas de piège pour les ankylos, mais il faut juste essayer de rester un peu à distance le temps qu'elle dorme. Bon, j'ai mis beaucoup d'attaques. L'attaque permet d'endormir aussi plus facilement, ça donne plus de dégâts, donc ça donne plus de torpeur. J'ai mis mon dino en passif, de manière à ce qu'il ne se tire pas et qu'il ne vienne pas attaquer l'ankylo. Alors, elle doit être ici quelque part. Je crois que c'est elle. Toi, va-t'en. Je veux pas. Bon, je fais des dégâts de 35, c'est pas gigantesque. La torpeur monte bien. Donc voilà, on essaye de rester à distance. Le plus grand danger, c'est s'il y a des dangers aux alentours. Donc quand elle est trop près, ben on court pour aller un petit peu plus loin. Alors ça fait ça les ankylos. Là, elle est en train de se tirer, mais elle va revenir. Elle va s'éloigner. On a l'impression qu'elle s'en va. Là, je la vois plus par contre. Et elle revient. Voilà. C'est plus facile comme ça. Alors, la recharge de l'arbalète prend un petit peu de temps, donc il ne faut pas être trop près d'elle, parce que si elle me donne un coup de queue, elle va faire du dégât. Hein. Et je crois pas qu'il y ait de dégâts de tête, c'est-à-dire que ça sert à rien de viser la tête. On n'a pas... Alors, je ne veux pas taper l'exécuteur, tant qu'à faire. Donc peu importe qu'on lui tape sur la queue ou ailleurs. Non, non, va-t'en toi. Elle est où? Ah, je croyais qu'elle revenait vers moi, mais non. Bon, encore quelques flèches et ça devrait aller. Pas sûr que ça suffira, encore une. Voilà, là c'est bon. Alors il y a un mégathérium pas loin là-bas, donc toujours le danger des mégathériums. Mais il y en a beaucoup sur cette carte, donc de toute façon, il faut faire avec. Alors, la longue vue me dit qu'elle veut des croquettes régulières. J'ai pas du tout fait de culture, pas moyen de faire des croquettes pour le moment. Ou une vingtaine de méjoberries, ou une trentaine d'amarberries, etc. Donc quand on n'a pas de croquettes, c'est des méjoberries. Et elle en veut 20, donc j'en ai pas mal. Je vais en laisser un certain nombre. De toute façon, c'est pas compliqué de récupérer des méjoberries. Et ça va prendre un petit peu de temps.
Elle est marquée, on voit là cette petite icône qui indique que là elle vient de manger, elle a pris 5% de thème, elle est toujours à 100% d'effectiveness, de qualité d'apprivoisement on va dire. Et ça va prendre un certain temps pour qu'elle mange ces 20 berries, ces 20 mejoberries. Voilà. Et donc pendant que ça se fait, alors je devrais rester ici à proximité pour surveiller. Le risque c'est raptor s'il y en a un qui débarque, ou plutôt une troupe parce que les raptors vont par 3 le plus souvent, ou des armadogos. J'en ai pas vu là dans les alentours tout de suite dans le petit tour que j'ai fait. Donc tant pis, on va la laisser, on verra bien, j'espère qu'il ne se passera rien. Alors je le fais pas souvent, j'ai tort, on peut mettre une protection, on peut mettre des pics. Alors comment ça s'appelle? C'est relativement tôt pour ceux en bois, donc je devrais pouvoir les trouver comme ça. Voilà. Les murs à pointe en bois. Ils existent en métal aussi, c'est pas très coûteux à faire. Et on en met 6 ou 7 autour du dino qu'on veut tamer. Bon, je n'ai pas trop le courage de faire ça. Alors, le vrai risque, si jamais le Megdotherium devient enragé. Hein. Mais là, je peux essayer de l'éloigner un peu. Alors, pour l'éloigner, il faut l'aggro. Pour l'aggro, il faut le taper. Parce que sinon, il ne viendra pas sur moi. Alors, ça court relativement vite, un Megdotherium. Hein. Tiens, viens voir là-bas, il y a un copain. 2 copains. Bon, il s'est calmé. Ouais, il s'est vraiment calmé. Alors, espérons qu'elle va continuer à manger toute seule tranquillement. Et je veux aller voir pour avoir un peu plus de pétrole. Alors, pour faire ça, on veut aller par là-bas. Alors, c'est un peu loin. J'ai un peu soif, j'aurais peut-être dû boire avant de partir. Est-ce qu'on a de l'eau là quelque part sans se faire tuer si possible? Là il y a de l'eau dans le fond mais je suis pas trop sûre de ce qu'il y a avec. Bon, tant pis, on s'en passe. Donc sur la carte, on veut aller ici quelque part. Ou ici plutôt. C'est des lacs de pétrole et il y a des rochers. C'est ici qu'on veut aller. Là quelque part. Alors, sauf que je viens de mettre un marqueur et que je ne le vois pas. C'est pas bien grave parce que ça se repère assez facilement. Par contre, mon petit Ptera, évidemment, il est... D'abord, c'est pas une reproduction, il n'est pas imprint. Et deuxièmement, si on se fait agresser par des Ptera corrompus, il va falloir filer vite fait. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Et pourquoi est-ce que je ne vois pas le... Donc, je suis dans la bonne direction. Et j'ai pas dû activer les waypoints dans la carte, vraisemblablement. Voilà, ça commence à ressembler à ce que j'ai repéré tout à l'heure. C'est très similaire à ce qui existait dans ASE, je pense. Sachant que donc ça a l'air d'être des Ptera normaux, donc tout va bien. Il faut descendre.
Et je vais prendre un peu de stam d'abord. Alors on cherche des rochers plutôt noirs, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'aurais du bois. Effectivement, il fait chaud ici. J'en ai vu tout à l'heure, j'en ai cassé un. Il me semble que c'était ici. Alors là, c'est un terrain corrompu, donc on va essayer de pas l'aggro. C'est ce genre de rocher, je pense. Donc il y en a quelques-uns, il faut tomber dessus. J'imagine que ça respawn, donc je vais pas m'approcher des ptéras. On va voir si on en trouve un autre. Donc voilà, il y a du pétrole qui dégouline. À ma connaissance, on ne peut pas le ramasser autrement qu'en allant casser un rocher. Encore un ptéra corrompu. Bon, il y a du monde, hein. Donc si les ptéras de tout à l'heure avaient la bonne idée de s'éloigner du rocher, ça m'arrangerait. Donc je pense que ça c'en est un aussi, mais c'est pareil. Alors évidemment, j'espère bien avoir des wyverns bientôt, et dans ce cas-là, après, il n'y a plus trop de problèmes. Ils n'ont toujours pas réussi à tuer le... Comment ça s'appelle? Sac à gaz. Bon, ils sont en train de s'éloigner, donc là c'est bon. Donc juste pour faire voir dans la vidéo, c'est ce genre de rocher, il scintille un tout petit peu quand on est à côté. Et on le casse à la pioche. Voilà, j'en ai cassé un tout à l'heure, j'ai eu 48 de pétrole, là j'en ai eu une trentaine. Et ce serait plus efficace, évidemment, avec une pioche améliorée ou quelque chose de ce style. Bon, je repars vite fait voir l'ankylo et surtout parce que là il fait chaud et je vais bientôt mourir de soif. Bon, elle va se réveiller bientôt, je pense. Voilà. 35 en attaque, 41 en poids, 33 en stam, 26 en vie seulement, 47 en oxygène. C'est pas trop mal pour ce qui est de l'attaque, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Alors, on la laisse à la base et on va aller en exploration pour voir les gachas. Alors, gacha, je risque d'en vouloir un certain nombre, donc on va se faire on va profiter du cristal qu'on vient de prendre pour faire ces cryos. Idéalement, évidemment, avec le pistolet, enfin c'est plus un fusil qu'un pistolet. Ce sera encore mieux, mais je ne pense pas avoir ce qu'il faut pour faire ça actuellement. Donc en électronique, j'en ai looté un peu, j'en ai 50 au total, c'est pas gigantesque. Donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer par extinction, c'est les dinothèques, les raisons, et il y en a d'autres encore, les dinothèques, le fait de pouvoir entamer ce qui va donner de l'électronique facilement pour la suite, mais c'est aussi les gachas. Donc on va aller voir les gachas. Alors j'ai des baies pour manger. Ça je sais pas pourquoi j'ai ça sur moi. J'ai dû lui laisser là, ça sert pas à grand chose. J'ai dû récupérer ça dans le Fiumia. Je pense pas que ce sera très utile. Le reste, je peux toujours le garder. C'est des baies, je peux les manger. Est-ce que j'ai laissé des choses là-dedans? Oui, on peut ranger ça aussi, parce que ça périme moins vite ici. Donc les gachas, c'est dans un autre... Ah non, mais c'est reparti.
J'ai rien fait, hein. Et je me retrouve de nouveau avec des FPS qui sont en dessous de 20. Alors, les gachas, on va au moins s'orienter dans la bonne direction. Sont par là-bas, quelque part. Donc, il faut sortir de la ville, bien sûr. Alors voilà, je me suis orientée vers la frontière de la ville, ici, en direction de là-bas, en dessous. Et on voit cette flèche qui pointe vers la gauche. Et on veut passer en dessous. On peut passer au-dessus aussi, mais c'est plus court de passer en dessous, puisqu'on veut descendre ensuite. Sur la carte, on est ici, et donc on se dirige vers une zone qui s'appelle la forêt engloutie et qui doit, je pense, se trouver là. Mais je ne reconnais pas vraiment la carte, donc on va voir. En tout cas, c'est par là qu'on veut aller. Regardez la température, tiens. Ah non, ne plante pas maintenant. Alors, température 23 degrés. Donc là, je pense que même ici, déjà, pour les œufs de... Ah, j'ai fait une bêtise. Je voulais prendre les œufs et je suis partie sans. Il faudra revenir. Donc, température beaucoup plus raisonnable, environnement beaucoup plus vert. Les dinos sont les dinos, j'ai envie de dire, classiques de zones pas trop dangereuses. Jamais vu de Rex, en tout cas sur ASE. Par ici, il y a des raptors par contre. Et si je trouve un Parasaur Tech mâle, je me précipite pour le prendre. Alors pas mal de... Ah, qu'est-ce que j'ai vu de Tech? Ça doit être un Raptor Tech. Un Raptor Tech, enfin un couple de Raptor Tech, ce serait très bien aussi. Ah, je crois que je vois quelque chose qui ressemble à un gacha. Là-haut, c'est quoi? Un Terry. Un Therizinosaure. Alors, la longue vue que j'ai permet de voir ce que produisent les gachas. Donc, typiquement, celui-là fait du soufre, du pétrole, des perles blanches. Donc ça, perles blanches, ça peut être tout à fait intéressant. Du bois corrompu, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Du sel et des fibres. Donc ce qu'on veut en priorité, c'est des perles, effectivement. Donc celui-là, perles blanches, c'est bien. Donc celui-ci, il a aussi perles blanches, le gaz, de la pierre, du sable et je ne sais plus quoi d'autre. Du sel. Donc perles blanches c'est bien, perles noires c'est encore mieux parce que c'est plus compliqué d'avoir des perles noires encore que des perles blanches. Ah, là il y a un Parasaur. Non, j'ai eu... Avoir la couleur, j'ai cru que peut-être c'était un Tech, mais non. Et ah ben un Carno. C'est pas souvent qu'on voit des Carnos dans cet environnement-là. Ah. Par contre... Ah oui. Ils ont décidé de se diriger vers autre chose. Bon, les deux gachas que j'ai vus là m'enthousiasment pas plus que ça. On va explorer un peu plus. Et puis le Carno est un peu près. On va explorer un peu plus loin. Alors l'autre chose intéressante ici, mais il y en a aussi dans la ville, c'est les dimorphodons. Là, il y en a un 150. Et faire une armée de dimorphodons, c'est assez efficace. 150, 28 en attaque. Bon, 28 en oxygène aussi. Donc ça, je le ferai peut-être à l'occasion, effectivement. C'est pas très compliqué, juste il faut mettre des sacs de couchage absolument pour les dimorphodons. Parce qu'on a une chance de se faire tuer.
Bon, je continue sur les gachas. Pour le moment, j'en ai vu que 2. Alors celui-là, il a l'air d'être pas mal. Alors j'en ai vu plusieurs pour le moment, on va essayer d'en prendre un. Donc celui-là là-bas au bout, il fait perle noire, pétrole, cristal, les gemmes vertes, et puis des bricoles qui vont pas nous servir. Celui d'à côté fait obsidienne, cristal, soie. Là il y a un terri, donc faut pas trop s'approcher. Ah, du polymère, des perles blanches. Ben, celui-là il est très bien aussi. Et celui-ci, il a obsidienne, gaz et perle blanche. Donc là, il y en a plusieurs qui sont bien. À part le terri, je vois pas trop de danger immédiatement. Donc on va en prendre plusieurs. On est à peu près au calme. Parasor là-bas. Non, c'est un parasor normal encore. Alors, pour les gachas, thème passif, il faut de la pierre. Donc, rien de spécial, une hache, prendre de la pierre. En quantité, parce qu'on va faire plusieurs gachas de toute façon. Ah oui, d'accord. Alors, a priori, le mieux c'est la pierre. On va mettre en sécurité que je ne jette pas des choses que je ne veux pas jeter. Et on va découper ça en 2 morceaux. Je n'ai pas fait attention au niveau des gachas. J'ai regardé ce qu'ils produisent, mais j'ai pas fait attention au niveau. Évidemment, plus le niveau est élevé et plus il faut de pierre. Alors, polymère, ça me va bien. Il est assis. C'est pas agressif, sauf si on le tape. On lui jette de la pierre. C'est un level 15. Donc le level influe un petit peu, mais bon, le plus important c'est ce qu'il va produire. Et il va être assez vite tamé. Donc eux, pour séparer les cryots, là j'ai mis, voilà, ça y est, il est tamé. Et on va donc le mettre dans une cryo. On ramasse la pierre parce qu'on en aura encore besoin. Donc là c'était un niveau 15, donc très rapide. Celui-ci, obsidienne, c'est pas une priorité. C'est celui-là qui est perle noire. Il est assis. Donc on lui donne de la pierre. Ah non, bouge pas, bouge pas. Tiens, regarde. Regarde ce que je t'ai donné. Bon, c'est tout bon. Il était en train de se lever, mais... Alors il y a un terri là-bas, pas loin. Il est 50, c'est pas beaucoup, mais un terri ça tape fort. Il y en a un autre, mais plus loin par là-bas. Donc la seule vraie difficulté pour les gachas, c'est de les trouver. Et puis sinon, quand il y a des raptors aux alentours, c'est compliqué. Mais autrement... En voilà un deuxième, et donc on aura normalement des perles noires. J'ai perles noires et polymère, je dois avoir des gemmes vertes aussi. Alors les gemmes, c'est uniquement si... Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Ah, puis en plus tu m'intéresses, toi, descends. Gemme rouge, gemme bleue, ça serait en complément. Et ça, c'est quoi? C'est un bébé? C'est un bébé. Bon, ils sont 135 tous les deux. C'est curieux, je pensais que son parent, il est là, mais ils font pas du tout la même chose. Alors, c'est normalement aléatoire pour les gachas, mais je pensais que quand ils spawnent comme ça avec les bébés, ils faisaient la même chose. À preuve que non. Alors, c'est un 135, donc s'il arrive à se décrocher... Non, où est-ce qu'il est l'autre? J'ai vu le rocher. Ben non. J'en ai que 126 de pierre, c'est pas beaucoup, il faut plus de pierre. Et j'aimerais bien que lui il se décroche.
De la pierre, de la pierre, de la pierre. Ici, il y en a encore. Ah. Donc ça se casse pas, je pense pas. Donc ça doit être du décor. Il n'y a plus de pierre. Là, il y a du métal. On peut leur donner du cristal aussi, mais je pense que la pierre, c'est très bien. Ah, lui, il s'enfuit, je sais pas ce qu'il a devant. Des raptors là-bas, donc on va le dépêcher de finir parce que on voit des raptors. Lui, obsidienne et gaz. Là-bas, obsidienne et gemme verte. On va essayer de faire celui-là. Pour le gaz, si jamais on veut faire... Alors, il laisse des cristaux de gacha. Ah, un raptor, là. D'où tu viens, toi? Bon, peut-être ça va décrocher la maman ou le papa. Il est arrivé d'où, le raptor? J'arrive pas à le tuer, là. Je veux pas trop taper le gacha. J'arrive pas à le tuer. Et bon, bah lui, je pense qu'il est définitivement bloqué. Donc, il m'intéresserait bien, mais je pense pas qu'on pourra l'avoir. Donc, j'ai dit gaz. Ah bah, il est assis. Ah, trop tard. Alors, parfois, ils acceptent de manger, même quand ils sont pas assis, mais c'est quand même plus fréquent d'y arriver quand ils s'assiedent. Bon, les raptors sont pas venus par ici, tant mieux. Bon, on fait encore celui-là, et puis bah, je pense que là-bas, c'est définitivement perdu. Je peux essayer de lui mettre de la pierre. Ah, il est assis. Non! Couche-toi! Ah, j'ai raté. Ah non. Ah, il va peut-être le prendre maintenant. S'il tourne et qu'il vient devant. Voilà. L'autre est venu manger ici. Bon, bah ça m'en fera deux. Alors pour ce que ça coûte les gachas, à part que ça me nécessite des cryos, autrement, c'est pas problématique. Et lui, il est pas fini. On va le laisser finir de manger. Bon, voilà. Ils m'ont mangé beaucoup de pierres, il va falloir que j'en retrouve, mais c'est bien. Bon, je vais essayer à tout hasard de mettre de la pierre ici. Le bébé ne m'intéresse pas vraiment. Et l'adulte, il est coincé là-dedans quelque part. Si j'arrive à le tamer, peut-être qu'il acceptera de sortir quand il sera tamé, mais c'est pas gagné. Hein. On va essayer. C'est un 135 en plus, donc il va lui falloir pas mal de pierres. Alors, il est où? Où c'est qu'on met la pierre? Quelque chose là-bas, c'est quoi? Un troudon. Bon.
Alors du coup, je vois même plus où est l'adulte. Je crois que c'était plutôt là. On va tester, on va bien voir s'il se passe quelque chose. Apparemment non. Alors de l'autre côté, ici. Non, grimpe. Bah alors. Alors le bébé va se tamer normalement en même temps. Même si tu n'intéresses pas. Voilà, lui il a commencé à manger. Ah bah je vois où est l'adulte, il est là-bas. Alors l'adulte est là, elle mange aussi apparemment. Elle oui, je sais pas d'ailleurs, c'est un mâle, 135. Donc lui, il est prêt. Et la femelle, ben on va voir si j'arrive à la mettre en cryo. T'as pas eu assez? Apparemment, elle veut encore de la pierre. Alors avant de perdre l'endroit où elle est, c'était ici. Ouais, c'est en train de décroître, j'ai l'impression. Bon, bah, j'ai raté le coche parce que là, apparemment, elle bouge à l'intérieur de la pierre. Donc, dans le décor, en fait. Mince, j'ai pas jeté ce que je voulais. Et j'ai l'impression qu'elle est trop loin. Ah. Ah, ça y est, c'est parti. Alors là, elle est tamée. Mais est-ce que je vais réussir à la récupérer? Il faudrait au moins qu'elle sorte la tête. Donc j'ai un espoir de la mettre en cryo. Ah. Ah, Ptera, tu me coinces là. Bon, ben non. Je n'arrive pas à l'approcher. Alors, Ptera, on descend par la droite. Normalement, il y a une touche pour descendre de l'autre côté, mais je me souviens plus. Arc. Non. J'essaye de sauter. Ah, ici. Non, elle est vraiment coincée. Donc là, je la vois un peu, mais... Alors, ce qu'il est possible de faire, peut-être, c'est se déconnecter, reconnecter. Ça va peut-être permettre qu'elle se libère. Bon, après, c'est pas fondamental. Bon, me voilà de retour. Elle est là. On la voit un peu... Ah, là, je crois que j'ai réussi à la prendre. Oui.
Donc elle était toujours coincée, mais un peu plus visible. Elle huile d'ailleurs, ça apparemment c'était plutôt un mâle. Bon, donc avec les cryos, on doit pouvoir continuer de voir ce qu'on a. Donc ici, perle noire, c'est très bien. Cristal et pétrole, pourquoi pas. Gemme verte. Polymère organique, c'est très bien. Perle blanche, c'est très bien aussi. Cristal, gemme verte. Du gaz et de l'obsidienne, des perles blanches de nouveau, du bois corrompu si jamais on veut faire des recettes, enfin des engrammes de aberration. Là, il y a de la soie en plus. Gemme rouge et bleu, donc ça, on a les 3 couleurs, rouge, bleu et vert. Et du gaz de nouveau. Donc, ce que je voulais en particulier, c'était du polymère organique, puisque ça évite de courir pour aller en chercher. Des perles, on a les deux. On a les cristaux de aberration, enfin les gemmes de aberration en cas de besoin. Qu'est-ce qui manque d'autre? Ben, je pense que c'est pas si mal. Alors, quand on a beaucoup de chance, on trouve un gacha qui fait de la poudre d'éléments. J'ai pas remis ma longue vue. Mais bon, ça en fait, comme il faut 1000 poudres pour faire un élément, c'est pas très, très efficace. Hein. Enfin, ça dépanne et de toute façon, il faut vraiment beaucoup de chance pour tomber dessus. Alors, pendant qu'on est là, un Moschops qui veut une Mejoberry, un 135 qui vaut de la chair de poisson supérieure crue, ça j'ai pas. Mais Mejoberry j'ai, et c'est une femelle que j'ai. Donc on va le prendre. Le mettre en cryo parce que d'après ce que je peux voir, il y a des raptors pas loin. Donc on a un couple de Moschops, ça me convient bien. Donc il y a effectivement des raptors. Par hasard là-bas, 145, ce qui est très bien, mais c'est anormal. Alors revoilà tout un tas de gachas. On va quand même regarder ce qu'ils font. Donc perle noire, soie et gaz, on a déjà. Obsidienne, soie et argile. Ouais, argile, pourquoi pas. Perle noire et blanche, soie. Est-ce que je t'ai vu, toi? Ah, sève, sève, ça me dirait bien. Eh bien, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Les FPS sont un petit peu remontés, mais ça reste très limite. On a eu pas mal de choses, du pétrole qu'on est allé chercher un peu loin, mais au moins on s'y en trouvé. Un ankylosaure, pas mal de gachas avec à peu près tout ce qu'on a envie d'avoir comme fabrication. Il nous reste à faire éclore les ptéras et aller faire un petit tour sur Scorch. Donc pour le prochain épisode, transfert vers Scorch très momentané, en espérant trouver des œufs de Wyvern intéressants, ou en tout cas au moins quelques œufs de Wyvern. Merci d'avoir regardé la vidéo et la suite pour le prochain épisode.